Et enfin, la liste des universités admissibles à la bourse d'exemption des droits de scolarité supplémentaires au Canada est enfin disponible. On se retrouve après le générique. Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Études d'immigration conseil. Nous parlons ici d'immigration, d'études à l'étranger et des opportunités d'emploi au Canada. Donc, si cette thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à me laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. Nous allons parler aujourd'hui de la bourse d'exemption des droits de scolarité supplémentaires selon le programme d'études au Canada. Le ministre Jean Boulet avait annoncé le 19 mai dernier la bourse d'exemption des droits de scolarité supplémentaires au Canada. Donc, le ministre Jean Boulet, qui n'est d'autre que le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, avait annoncé cette bourse d'études offerte aux étudiants internationaux qui désirent étudier au Canada, mais en région. Donc, nous allons aller sur le site du gouvernement du Québec pour vous montrer exactement l'intitulé de ce programme. Donc, je vais lire avec vous l'annonce qui avait été publiée. Donc, nous voyons ici exemption des droits de scolarité supplémentaires selon le programme d'études et la région. C'est très important. Et la région. Un nombre limité d'exemptions de droits de scolarité supplémentaires sera accordé à compter de septembre 2023 aux étudiantes et étudiants internationaux inscrits et sélectionnés par une université ou un établissement collégial situé à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal, c'est-à-dire toutes les régions, toutes les grandes villes ne sont pas dedans. Donc voilà. Ceux-ci devront suivre un programme d'études en français dans les secteurs d'emploi identifiés comme prioritaires par le gouvernement du Québec. Donc voilà, le gouvernement du Québec a des domaines très prioritaires, des domaines où il y a vraiment de la pénurie de main-d'œuvre. Donc ces bourses sont offertes à ceux qui sont dans les domaines de la technologie de l'information, dans le domaine du génie. Quand on parle du domaine du génie, on parle du génie civil, du génie électrique, du génie mécanique, du génie industriel et plein d'autres. Donc, tous ceux qui sont aussi inscrits dans le domaine de la santé et les services sociaux, dans le domaine de l'éducation et enfin dans le domaine des services de garde éducative à l'enfance. Donc, grâce à cette bourse, les étudiantes et étudiants internationaux sélectionnés par un établissement d'enseignement et qui répondront aux critères paieront les mêmes droits de scolarité que les étudiantes et étudiants québécois. N'est-ce pas merveilleux? C'est-à-dire, avant, les étudiants internationaux payaient plus de 22 000 dollars canadiens pour leurs études, mais à compter de la rentrée septembre 2023, les étudiantes et étudiants internationaux paieront les mêmes droits de scolarité que les étudiants québécois, c'est-à-dire au niveau collégial, c'est-à-dire les cégeps, vous ne payerez rien. C'est-à-dire c'est gratuit, c'est 0 francs. Mais si vous êtes inscrit à l'université, vous payerez que 3 000 dollars. Donc, quelles sont les conditions d'admissibilité? D'abord, pour être admissible, vous devez répondre aux conditions suivantes. Déjà, être une étudiante ou un étudiant international inscrit dans un établissement d'enseignement admissible. Être inscrit à temps plein dans un programme d'études en français déterminé par l'établissement d'enseignement et lié à l'un des domaines identifiés comme prioritaires
par le gouvernement du Québec. Donc c'est très important. Tous ces domaines précités en haut sont les domaines qui concernent cette bourse d'exemption et aucun d'autre. Donc aujourd'hui, je ne vais pas trop m'attarder sur les conditions. Vous irez vous-même voir sur le site du gouvernement du Québec quelles sont ces conditions. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour vous montrer enfin la liste qui a été dévoilée parce que le gouvernement avait juste annoncé cette bourse mais n'avait pas donné quelles sont les universités et les collèges, les cégeps qui sont admissibles à cette bourse. Donc aujourd'hui, enfin la liste est sortie. Donc je vais vous lire les universités concernées. D'abord, nous avons l'Université du Québec en Abitibi, l'Université du Québec à Chicoutimi, l'Université Laval, l'Université du Québec en Outaouais, l'Université du Québec à Rimouski, l'Université de Sherbrooke, l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, en gros, nous avons 7 universités qui sont admissibles à cette bourse. Donc, au niveau collégial, nous avons le cégep de l'Abitibi, le collège d'Allemand, le cégep de Baie-Comeau, le cégep Beauce à Appalaches, le cégep de Chicoutimi, le cégep de Drummondville, le cégep Garneau, le cégep de la Gaspésie et des îles, le cégep de Granby, le cégep de Jonquière, le cégep de Lévis, le cégep de la Naudière à Joliette, le cégep de la Pocatière, le cégep Limoilou, le cégep de l'Outaouais, le cégep de Matane, le cégep de Rimouski, le cégep de Rivière-du-Loup, le cégep de Saint-Félicien, le cégep de Saint-Hyacinthe, le cégep Saint-Jean sur Richelieu. Bon, bref, il y en a plein de cégeps. Donc, vous pouvez postuler dans un de ces cégeps. Et ce qui concerne les collèges privés subventionnés, nous avons le collège Barthes, Campus Nord, Dame de Foy, collège Élise, le collège La Flèche. Donc, voilà. Donc, je vais vous mettre le lien du site dans la description. Vous irez vous-même vérifier les universités et vous pouvez maintenant faire votre choix et postuler. Donc, j'aimerais vous exhorter à vraiment vous dépêcher, à vraiment envoyer votre demande au plus vite, car maintenant que la liste est sortie, il y en aura plein de demandes. Donc, tous ceux qui sont intéressés par cette bourse d'exemption, n'hésitez pas à postuler et prier. Ciao, bye.